Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes dans le cadre de notre exhortation. Je suis le pasteur Dominique Gamalé Londé Makaya de l'Assemblée La Bonne Nouvelle, Logo Sorema, Pointe-Noire, Congo Brazzaville. Les thèmes que nous allons partager cet après-midi, cité de refuge ou ville de refuge. Nous sommes dans les livres de Nombres, chapitre 35, à partir du verset 10 jusqu'au verset 30. On va écouter la lecture. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Les villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la parole en soit la suite, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 30. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ok, d'emblée, quand on parle de refuge, c'est là où quelqu'un pouvait s'abriter pour sa sécurité. Quand on parle de refuge, c'est réfugié. On entend parler, il y a des réfugiés qui quittent un pays pour un autre pays parce qu'il y avait des hostilités chez eux là-bas. Pour sauver leur vie, ils sont allés dans un autre pays et le pays là-bas leur donner le territoire. Ils vont s'asseoir et puis on va commencer à s'occuper d'eux. Ils sont des réfugiés, c'est-à-dire le pays qui le reçoit leur accorde le refuge, c'est-à-dire ils parlent leur vie par rapport à la mort. En fait, c'est ça le sens du refuge. Alors, en Israël, il y avait 6 villes de refuge. Alors, si vous avez bien compris le texte, quand Dieu a fait des dispositions de ce ville, il dit qu'il allait mettre 6 villes de refuge. Maintenant, dans ces 6 villes de refuge-là,
par rapport à la disposition du pays, si quelqu'un voulait se réfugier dans l'une des villes, il pouvait atteindre la ville en une journée de marche. Donc cela voulait dire que partout où était la ville de refuge, partout se trouvait la disposition du pays, si quelqu'un veut se rendre à la ville de refuge, en une journée de marche, la personne peut atteindre la ville de refuge. Ça, c'est la deuxième chose. Et ceux qui avaient le droit de se rendre à la ville de refuge, seulement la personne qui a causé la mort d'une personne d'une manière involontaire, pas volontaire, involontaire. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Quand nous étions encore dans le monde, on ne connaissait pas encore Christ, on était des ignorants. On commettait les péchés involontaires. Alléluia. C'est une petite parenthèse, j'ouvre et puis je ferme. Et il y a encore une chose de savoir, la durée de refuge. La durée de refuge était indéterminée, sauf à la mort du souverain sacrificateur en fonction. C'est en ce moment-là, la personne qui s'était réfugiée dans la ville de refuge pouvait sortir de la ville pour que la personne soit jugée et obtenir sa liberté. Et laissez-moi ouvrir encore une parenthèse et fermer vite. Quand on fait allusion au souverain sacrificateur en fonction, nous faisons allusion à Christ. C'est à la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, et il a été enseveli 3 jours après. Jésus est sorti du tombeau. C'est à ce moment-là que le pécheur a reçu la liberté. Et la ville de refuge offrait la protection, la miséricorde, le salut. Et laissez-moi ouvrir encore une partie rapide mais fermée. Nous avons tous en Jésus le salut, la liberté, la miséricorde et le salut. Je vais illustrer par 5 points et pour clôturer cet enseignement. Premier point, la ville de refuge était construite avec, c'est-à-dire, de murs, je ne peux pas calculer l'auteur du mur. On appelait ça des tours. Donc c'était vraiment des murs vraiment élevés. Ça symbolisait la sécurité. Que personne ne pouvait franchir cette ville si c'était seulement la personne qui était en train de fuir les vengeurs de sang. Laissez-moi encore dire quelque chose sur les vengeurs de sang. Quand on parle de vengeurs de sang, c'est-à-dire quand une personne meurt, la personne qui a causé la mort, maintenant la famille du victime, c'est eux qu'on appelle les vengeurs de sang. Cherchant à venger le membre de leur famille, vont poursuivre la personne qui a causé la mort. Alors pour fuir le vengeur de sang, la personne doit courir dans une journée de marche pour atteindre la ville. Une fois rentré dans la ville de refuge, on ferme déjà le portail et personne ne pouvait grimper le mur parce que c'était vraiment un mur élevé. Qu'est-ce que cela symbolise? Cela symbolise que Jésus est monté à la croix de Golgotha. Jésus est monté à la croix. Jésus n'a pas été crucifié en bas, il était crucifié en haut. Il est monté à la croix de Golgotha. Et la deuxième chose, la Bible nous dit, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. L'auteur de Jésus symbolise la protection. Donc un chrétien, quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ne peut pas s'inquiéter pour sa sécurité. Jésus suffit pour sécuriser la personne. Jésus suffit. Sa hauteur, sa grandeur, sa personne, son nom, son sang suffit pour protéger la personne. Et la deuxième chose que nous allons noter, il ne faut pas oublier, et pour atteindre la ville de refuge, il faut une journée de marche. Une journée de marche symbolise la porte étroite. La Bible nous dit dans les évangiles, il y a la porte étroite. Il y a beaucoup de difficultés, la porte est étroite et le chemin est difficile. C'est le chemin qui amène au salut. La porte large et spacieux, chemin de la facilité. Dieu n'aime pas la facilité. Une journée de marche, c'est des efforts à fournir. Et pendant que vous êtes en train de fournir des efforts, il y a l'évangile des saints qui sont derrière vous, en train de vous poursuivre pour vous rattraper, que vous ne puissiez pas atteindre la
ville de refuge. Cette difficulté-là, pour atteindre la ville de refuge, symbolise que le chemin que nous avons emprunté pour arriver au salut, nous avons accepté Christ comme Seigneur Sauveur, ce n'est pas un chemin facile. Ce qui est gratuit dans la vie chrétienne, c'est le salut. Le reste, nous devons travailler notre salut. Un chrétien ne peut pas accepter la facilité. Un jour, on a voulu offrir au roi David le bétail qu'il cherchait pour aller offrir l'offrande en Dieu. On a dit, comme tu es le roi, prends seulement. David a dit non, je n'offrirai point quelque chose de gratuit à mon Dieu. Je vais acheter au prix d'argent. Je vais poser la question à quelqu'un qui me pose. Je sais que tu vas me répondre. Pourquoi Dieu n'acceptait pas l'offrande d'un animal sauvage? Par exemple, les lions, par exemple, l'ours, par exemple, tout ce qu'on peut trouver dans la bouche, l'antilope. Pourquoi Dieu n'acceptait pas ça? Dieu voulait ce que l'homme a travaillé. Dieu voulait l'œuvre de l'homme. Dieu voulait que l'homme travaille. Dieu ne nous appelle pas à la facilité, Dieu nous appelle au travail. Troisième chose, pour atteindre la ville de refuge, il y avait des informations, c'est-à-dire il y avait des gens formés. Quand quelqu'un avait causé la mort d'une personne, pour atteindre la ville de refuge, il y avait des personnes bien encadrées pour indiquer la direction, le chemin, la route pour atteindre la ville de refuge. Le travail là aujourd'hui est accordé aux serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes et docteurs. Que sais-je encore? C'est pour montrer la direction de la ville de refuge. La ville de refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur a le devoir de montrer aux pécheurs le chemin qui mène vers Christ. Parce que Christ est notre refuge. En Christ, nous allons échapper à la mort éternelle. En Christ, nous allons échapper aux épidémies. En Christ, nous allons échapper aux morts prématurées des sorciers. C'est le travail du pasteur. Le pasteur, c'est un homme indicateur. Il indique aux pécheurs le chemin qui amène vers le salut. Quatrième chose, la porte de la ville de refuge était ouverte du matin jusqu'au soir. 24 sur 24, la porte de la ville de refuge ne se renfermait pas. Laissez-moi vous dire, la porte de l'église locale ne peut pas être fermée. L'église est une infirmerie. L'église, c'est une cité de refuge. À l'église, c'est là où les gens viennent découvrir qui est Christ. Jésus a dit dans sa parole, je ne mettrai jamais dehors quelqu'un qui vient à moi. Ses mains étendues pour nous recevoir. L'évangile est prêché le matin, l'évangile est prêché à midi, l'évangile est prêché le soir, l'évangile est prêché 24 heures sur 24 heures. L'apôtre Paul dit que l'occasion soit favorable ou non, prêche. Il faut que les gens écoutent la parole à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Il faut que nous prêchons, nous parlons. Il faut que la porte de la vie de refuge soit ouverte. 24 heures sur 24 heures. 5. La ville de refuge fournissait de l'aide à quiconque entrait dans ces mines. Ceux qui avaient atteint la ville de refuge, ils avaient la vie sauve. Ceux qui ont donné leur vie en Jésus, ils ont le salut. Or, le salut, c'est être sauvé d'un grave danger. Les graves dangers qui guettent le monde, c'est quoi? C'est la mort éternelle en enfer. Celui qui va atteindre la ville de refuge, la personne là est sauvée, la personne a le salut en Jésus-Christ. Quand une personne a le salut en Jésus, la personne est déjà sauvée. Alléluia. Amen. Et la sixième chose, la ville de refuge accueillait tout ce qui s'est présenté dans cette ville. Ça ne regardait pas, ou cela ne disait pas toujours, pour rentrer dans la ville de refuge, il faut être un tel et tel. Quand nous avons vu là-bas, la Bible dit, Moïse est tenté de dire, vous allez construire des villes de refuge pour vous les enfants d'Israël, pour l'étranger qui vit ici en Israël, pour l'esclave et pour tout le monde. L'évangile ne fait pas exception de personne. L'évangile accepte tout le monde. Un Chinois peut écouter l'évangile. Un Marocain, un Camerounais. L'évangile est pour tout le monde. Pour une personne qui est déjà mature à l'âge de comprendre le bien et le mal, la personne peut écouter l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, la ville de refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Christ est notre ville de refuge. Christ est notre ville de refuge. Il nous protège contre les vengeurs de sang. Les vengeurs de sang, c'est qui?
coronavirus. Les vengeurs de sang, c'est qui? C'est les sorciers dans nos familles. Les vengeurs de sang, c'est qui? Ceux qui cherchent à faire l'argent, à produire l'argent par le sang humain. Il faut donner des sacrifices pour avoir de l'argent. Mais si tu donnes ta vie en Jésus, même s'il y a un vengeur de sang dans votre famille, il peut chercher à sacrifier des gens, mais sauf toi. Pourquoi? Parce que ta vie est dans la vie de refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous tracassez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie en Jésus, sont abrités dans la vie de refuge qui s'appelle le Christ. La Bible dit, personne ne peut vous ravir entre les mains du Seigneur. Personne. L'Église, le chrétien sont entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans la vie de refuge, notre protection, notre sécurité, notre salut. Nous vivons notre foi en Jésus. Que Dieu nous bénisse.